Bonjour à tous, je m'appelle Coach Filzino, je suis coach en développement personnel. Aujourd'hui, je vais un peu vous parler de mon histoire du lancement de cette aventure du coaching. Coach Filzino, de son vrai nom Fiston Mboui, natif de la ville de Chikapa. Je viens d'une famille que je suis l'aîné de la famille moi-même. Une famille composée de 6 personnes, dont il y a 5 personnes derrière moi. Et moi, je suis la première personne à sortir de la famille et du ventre de ma mère. Bon, à la base, j'avais pas cette ambition-là de devenir coach. Je savais pas c'est quoi le coaching en développement personnel, c'est quoi le dev perso, c'est quoi la mentalité, c'est quoi le changement de l'esprit et tout ce qui va avec. C'est exactement quand je suis arrivé à Kinshasa en juin 2022 que j'ai commencé à découvrir certaines choses que je ne savais pas, parce que je suis natif de la ville de Chikapa. Ceux qui vivent à Chikapa connaissent, bien ceux qui connaissent cette ville-là. Quand je suis arrivé à Kinshasa, mon ambition et ma mission à Kinshasa, c'était pour les voyages. Je pensais voyager pour le Canada. Et malheureusement, quand je suis arrivé, je me suis rencontré avec des personnes qui m'ont escroqué. Je ne savais pas, je ne comprenais pas c'est quoi vraiment les visas, c'est quoi l'histoire des passeports, c'était quoi là. Bon, malheureusement, le destin a décidé de faire les choses comme elle avait voulu. Après ça, je restais un peu longtemps. Je commençais à penser toute la vie, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais encore retourner chez mes parents, voir continuer à vivre la vie que je vivais misérable, tout ce qui va avec? Après cela, parce que j'avais peur, j'étais encore un gosse. Tout ça, tout ce que vous voyez ici, je l'ai sorti juste ici, j'avais rien moi là, j'étais encore trop petit, ma réflexion était encore très élevée, très bas en fait. Je me suis logé à une église comme ça, on a pris par pitié, je peux dire. Je me suis logé là-bas pendant un certain moment que je commençais à évoluer, à changer mon esprit. Je savais rien, la seule chose que j'avais, c'est juste mon téléphone. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit que ton téléphone peut être ton source de bonheur. Ton téléphone peut être aussi ton source de malheur. La seule chose qui a fait que je comprenne plusieurs choses, c'est mon téléphone. Oui, il n'y a personne qui m'a donné, qui est venu près de moi pour m'informer, pour me montrer, voilà ce que tu peux faire pour la vie, fais ça. Non, c'était juste mon téléphone. C'est parce que j'avais le développement de savoir l'importance du téléphone. L'importance du téléphone. Je ne prenais pas mon téléphone pour un outil de jeu ou tout ce qui va avec. Mais c'est parce que je prenais mon téléphone comme un instrument d'information, comme un assistant, comme quelqu'un qui pouvait m'accompagner au moment où j'avais des difficultés. Et souvent, je partais chez Google, je tapais ce qui me semblait difficile, je posais des questions. Avant que ChatGPT vienne, et si moi je travaille avec Google, je me demandais comment faire, qu'est-ce que je peux faire avec des recherches par-ci, par-là. Et c'est ce qui m'a permis de rester positif et de concentrer. J'ai trop galéré. J'ai rencontré des problèmes difficiles. Lorsque j'étais à l'église, parfois je dormais en famille, je manquais quoi manger. C'était vraiment très horrible. Je ne savais personne. Et tout a commencé à changer juste en 2023, à la fin de 2023, quand je vendais, je peux dire l'histoire d'un patron. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo dessus sur cette histoire-là. Que je me suis rencontré avec un patron, quelqu'un qui m'a aidé à changer la vie, quelqu'un qui m'a fait comprendre l'essence de la vie et la réalité. Et c'était aussi Dieu qui avait voulu que ça soit ainsi, parce que lorsque tu marches à la crainte de Dieu, il peut aussi faciliter la tâche, il peut aussi faciliter certaines choses que tu pensais qui pouvaient être très difficiles pour toi. Alors, je n'avais pas abandonné, je continuais, je persistais, je me suis rencontré avec les messieurs et femmes, et il m'a fait comprendre la réalité de la vie, tout ce qui va avec. J'ai commencé à développer mon esprit, ainsi de suite. Bon, ce qui m'inspire dans le développement personnel, c'est déjà, vous le savez tous, je l'ai toujours appelé mon coach, mon mentor. Ouais, il s'appelle Caramon. À la base, je regardais les vidéos de Caramon, mais je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il disait, c'était quoi sa mission, c'est quoi vraiment qu'est-ce qu'il dit. Et c'est ce que j'ai toujours dit, qu'avant, j'avais la connaissance de parler, d'écrire, mais je ne comprends pas ce que je parle, je ne comprends pas ce que je crie. C'était ça, là où il y avait le problème. Aujourd'hui, dans la vie, si tu veux avoir la facilité dans plusieurs choses, il faut comprendre ce que tu dis et ce que tu écris et ce que tu vois.
Moi, j'avais cette connaissance-là d'écrire, de dire, de parler, de voir. Mais j'avais pas la connaissance de comprendre ce que je vois, ce que je dis et ce que j'écris. C'est là où il y avait la complication. J'ai commencé à apprendre des caramo, tout ce qui va avec. Après un moment, je me suis dit, waouh, c'est énorme. Et voilà, comme on dit toujours, avant de te lancer dans quelque chose, tu dois d'abord t'interroger, te demander c'est quoi d'abord les besoins de la population? C'est quoi le besoin d'abord des gens? Les gens veulent quoi? C'est quoi la solution? C'est quoi le message que tu vas donner aux gens? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut créer des contenus sur les réseaux sociaux, mais si ton contenu n'apporte pas de solutions dans la vie d'une personne, c'est que tu fais le travail en néant. Donc, je me suis posé des questions. Qu'est-ce que les gens aiment? Qu'est-ce qui peut vraiment être difficile surtout dans mon pays, la RDC? Plusieurs jeunes, en tout cas, j'ai compris qu'ils ont besoin du développement personnel. La République démocratique a besoin de rien d'autre que le développement personnel. Je me suis dit, mais par où je vais commencer? Je commençais à analyser ce que je peux faire pendant ces moments-là et je commençais à m'interroger, me demander qu'est-ce que je peux faire. J'ai trouvé des méthodes et je me dis, waouh, là maintenant je vais me lancer sur les réseaux sociaux. Je me suis lancé sur les réseaux sociaux exactement à la fin de 2023. Si vous regardez ma première vidéo sur mon compte TikTok, vous allez voir la date. Et c'est exactement dans ces moments-là que je me suis lancé. C'était encore très chiant, très flou. Je parlais trop vite, je comprenais pas certaines choses en tout cas. Alors sur ça, je commençais à me développer. Il y avait des moments où je pensais aussi que je peux abandonner parce que je vois que ça me rapporte rien. Je me disais, je me rendais compte que je parlais, personne ne m'écoutait, personne ne comprenait ce que je disais. Bon, je suis pas encore arrivé. Je suis qu'au début de l'histoire. Je sais que les changements d'une mentalité nécessitent un long temps. Tu vas voir que sur Internet, sur les réseaux sociaux, si quelqu'un publie seulement les bêtises, ça va faire des millions de vues, tout ce qui va avec des commentaires, des likes, des j'aime. Mais lorsque quelqu'un apporte le développement personnel, lorsque quelqu'un amène l'esprit du changement, et tu vas voir que les gens ne s'intéressent même pas à ça. Ils voient ça comme des distractions. Mais notre mission, c'est de changer la mentalité de la jeunesse. C'est de changer ce que la jeunesse voit. C'est de changer la façon d'agir de la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons plusieurs pays africains. Nous avons notamment les Bénin, je peux dire l'Afrique du Sud, je peux dire le Cameroun, le Gabon. Les jeunes de ces pays africains-là innovent tous les jours, travaillent quotidiennement, innovent, donc créent des choses qui sont étonnantes, que personne ne comprenne. Tu vois, il y a d'autres applications que nous utilisons dans nos téléphones ici. Ce sont les jeunes africains qui les ont fait. Pourquoi dans notre pays, c'est toujours des distractions, c'est toujours des difficultés, c'est toujours des choses. Les gens aiment se saouler, aiment se balader, danser par-ci, par-là, faire de la musique. Et pour qu'on te connaisse bien dans ces pays, il faut que tu fasses de la comédie, il faut que tu fasses des bêtises, il faut que tu chantes ce qui n'est pas bon. Il faut que, en fait, tu fasses quelque chose en tout cas qui n'est pas bonne pour qu'on te connaisse. Mais la bonne chose à faire pour changer la mentalité de la jeunesse, les gens ne s'occupent pas de cela. Je fais appel aux autorités de notre pays, s'ils peuvent viser aussi l'intérêt du changement de la mentalité de la jeunesse. Je fais appel aux ministres, je fais appel aux responsables de notre pays. Toutes ces personnes qui ont la célébrité dans notre pays, ils peuvent se lever et voir les bons côtés du changement de la mentalité de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est trop focalisée dans des choses délinquantes, dans des comportements bizarres, dans des choses qui ne permettent pas que les gens avancent. De donner aussi cet éclairage à la jeunesse en fait que nous innovons aussi. La question que je demande est que pourquoi d'autres jeunes Africains développent tous les jours, changent la mentalité tous les jours, innovent, créent des choses qui restent gravées dans les yeux, dans les mémoires et sous les yeux des personnes, sous les yeux du monde. En tout cas, la jeunesse congolaise, nous devons aussi prendre conscience sur ça. Moi, ma mission, c'est de changer la mentalité de la jeunesse congolaise. Oui, je sais très bien que c'est très difficile, c'est compliqué, les gens vont plus croire, les gens vont dire, ah, lui là, qu'est-ce qu'il fait, tout comme ça. Bon, il n'y a pas de problème. Nous, on continue toujours de persévérer, de continuer de travailler tous les jours, de travailler quotidiennement pour la mentalité de la jeunesse. Si vous regardez beaucoup sur mon compte TikTok, il n'y a pas trop d'abonnés. Pourquoi? Parce que je partage des choses qui changent la mentalité. Mais si j'ose seulement parler de bêtises, tu vas voir que j'aurai plusieurs abonnés. Je suis aussi très jeune.
Je n'ai pas encore atteint 25 ans, je suis à moins de 25 ans. Je demande à la jeunesse de prendre la conscience de soi, de prendre l'esprit de l'initiative, de prendre l'esprit de l'innovation, de savoir procréer, de savoir travailler très dur pour changer leur mentalité, de sortir des distractions. Aujourd'hui, pour être célèbre, c'est pas seulement faire de la musique, c'est pas seulement faire de la comédie, mais on peut devenir célèbre en changeant sa façon de voir les choses. Bon, selon moi, ce qui fera le changement de la jeunesse aujourd'hui, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience. Oui, si les gens changent seulement la mentalité, c'est fini, c'est ça la réalité, c'est ça la réussite. C'est ça, plus besoin d'une autre chose, c'est juste la prise de conscience. La question, ce n'est pas seulement que le pays n'a pas de travaux, le pays n'a pas des opportunités, le pays n'est pas bon, le pays n'est pas quoi que ce soit, mais la question, c'est la prise de conscience. La question, c'est de changer la manière, la façon de voir les choses. Alors, ce que je demande à tout le monde, c'est de changer sa mentalité, c'est de changer sa conscience, de prendre conscience de sa vie. Si aujourd'hui, 80% nous changeons la façon de voir les choses et nous changeons notre conscience, nous aurons la possibilité de changer notre pays. Comme on parle de certains pays africains qui innovent et qui réalisent beaucoup de choses dans ce monde. Alors je fais appel à tous les autorités de notre pays. Madame Judith Suminwa, le grand patron Souley Kawuka, le boss Abbé Dachou. Je fais aussi appel à notre président de la République en fait de veiller plus fort sur la conscience de la jeunesse. Et aux autorités, peut-être que je n'ai pas cité leur nom, veillez un peu sur la prise de conscience de la jeunesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir écouté ces messages et je vous demande de mettre ces messages en pratique et en utilisation, de répondre aux besoins de ce que la population veut. Merci à tout le monde. Merci.